Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va pas être un vlog comme ceux que j'ai pu faire avant, parce qu'en fait je me suis forcé à sortir une vidéo tous les dimanches en essayant de me forcer à filmer tout ce que je faisais. Et par ce biais-là, du coup, je commençais à me forcer à faire les choses, juste pour avoir quelque chose à montrer. Toutes les vidéos du vlog sont prêtes, il y a des beaux plans, il y a des plans de la salle de sport, du scooter. J'ai essayé de faire en sorte que les plans soient beaux pour pouvoir mettre une belle musique et que tout le monde puisse apprécier la vidéo et se dire waouh, c'est incroyable Bali. Du coup, à la place de ce vlog, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée aujourd'hui. En gros, j'ai fait mon check-out de l'auberge de jeunesse ce matin à midi. Je n'avais aucun endroit où dormir pour ce soir, je n'avais rien, mais j'étais pas dans la recherche de trouver quelque chose. Je me suis dit les choses viendront à moi telles qu'elles sont et je verrai bien. J'étais posé au niveau de la plage, je me suis pris un petit Moscow Mule et je me suis baladé sur Airbnb et aucune villa me disait, aucun appartement me parlait. J'ai même vu des chambres qui étaient vraiment pas chères avec un confort qui était énorme, avec une piscine, une télévision, Netflix, etc. Et aucune de ces chambres me parlait vraiment, jusqu'à temps que je tombe sur une annonce sans expliquer pourquoi. J'ai juste vu la première image et je me suis dit c'est celle-là que je veux, c'est celle-là que je veux expérimenter. Du coup, sans réfléchir, j'ai pris pour la semaine. Je me suis juste dit c'est celle-là que je veux et c'est celle-là que je veux expérimenter cette semaine. Donc après tout ça, j'ai pris mon scooter, j'ai fait 20 minutes de route de là où j'étais. Je me suis perdu dans plein de petits villages sans touristes avec juste des locaux qui me regardaient bizarrement. Jusqu'à arriver à cette rue où Maps m'indiquait que c'était ici. Du coup, arrivé à la location, je garde mon scooter, sauf qu'il n'y a rien qui m'indique que c'est ici et je ne vois pas où c'est. Du coup, je suis là, je suis dans l'attente, je me dis qu'est-ce que je fais? Et là, une dame apparaît de nulle part avec son petit plateau d'offrande et me dit t'es perdu? Je lui dis oui, je cherche un endroit mais je sais pas où il est. Elle me dit oh tu vois la rue, c'est là-bas. Elle me dit mais est-ce que tu veux visiter ma maison? Du coup j'ai tout simplement accepté. Je suis rentré dans sa maison balinaise, elle m'a expliqué comment ça marchait, elle m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il y avait les temples, comment il priait. Elle m'a également dit que je ressemblais à son fils et qu'elle aimerait bien qu'on se rencontre avec son fils. J'ai fini par récupérer du coup son numéro. Elle m'a dit s'il y a quoi que ce soit, s'il t'arrive quoi que ce soit sur cette île, tu m'appelles, je pourrais t'aider. Après ça, elle m'a proposé de prendre son scooter et de m'emmener à l'endroit où je devais être. Elle m'a dit viens, je prends mon scooter, tu me suis avec ton scooter et on y va. Elle a fini par m'emmener à l'endroit où je suis actuellement. Elle m'a fait rencontrer du coup le patron de cet endroit-là, parce qu'ils se connaissent. Du coup j'ai fini par rencontrer le propriétaire de cet endroit, qui m'a montré, qui m'a fait visiter, et qui, la première chose qu'il m'a dit, c'est écoute, tu as booké cette maison-là, sauf que de mon cœur, je vais t'offrir cette maison-là. Et il m'a dit, il y a beaucoup plus d'espace, tu t'y sentiras mieux, c'est la meilleure maison que j'ai, et je te l'offre gratuitement, tiens, prends celle-là, et pas celle que tu as réservée. Je suis arrivé dans cet endroit, la première chose que j'ai remarqué, c'est quelque chose que certains auront peut-être remarqué, c'est ce silence derrière moi, le fait qu'il n'y ait aucune route, aucun scooter, aucune voiture, aucun bruit de télévision, d'écran, quoi que ce soit. Juste la nature, les oiseaux, les insectes, la rivière, et c'est tout. Donc maintenant fini de parler, je vais vous montrer maintenant où est-ce que je vis actuellement. J'ai pris une semaine, mais honnêtement, ça fait que quelques heures que je suis ici et j'ai déjà envie d'y rester plus d'un mois. Alors du coup, pour vous montrer la demeure dans laquelle je vis, ça ressemble à ça. C'est un chalet, rien de plus, qui est fait de bois. Et c'est tout, juste du bois. Attendez, je vous montre. Voilà. C'est juste du bois, de la chaume, un lit, et c'est tout. Si on regarde la salle de bain, qu'est-ce que c'est? Du bois, une vitre, et c'est tout. Actuellement, il y a la douche, avec donc du coup l'eau qui est filtrée, et il y a un sol. Il n'y a pas d'évacuation, le bois absorbe l'eau
et l'a fait tomber en dessous de la maison. Une chose aussi qui m'a marqué, c'est le fait qu'il m'a dit ici, tout est dans le respect de la nature et il n'y a rien qui va contre la nature. C'est-à-dire que le savon, il est produit par des locaux qui sont juste au-dessus. Tout a été construit à la main à partir de bois et ce bois-là, il vient justement de la jungle dans laquelle je suis. Actuellement, pour vous montrer du coup la vue que j'ai depuis ma porte d'entrée, c'est ça. Juste la nature et c'est tout. Il y a un petit temple là-bas. Ici, il y a une petite construction pour méditer. Là-bas, il y a une petite rivière. Et tout ça, c'est juste la nature, la jungle. Et c'est tout. Voilà. Voici ma demeure. Du bois et la nature. Et c'est juste du silence, rien de plus. Une chose qu'il m'a dit également quand on a fait le tour de la propriété, il m'a dit si tu vois un fruit, par exemple une banane, qui est jaune, mûre et prête à être mangée, prends-la et mange-la, c'est qu'elle devait être mangée. Donc voilà, c'est là où je vis pour une semaine. Sauf que honnêtement, je pense que je vais y rester un petit peu plus d'une semaine. Je sais que c'est pas un vlog qui, comme d'habitude, est avec une belle musique, des plans où je montre ce que je fais, etc. Mais c'est quelque chose qui résonne beaucoup plus avec ce que j'ai envie de montrer. Et actuellement, je me force pas à faire cette vidéo-là, j'ai juste purement envie de vous la montrer. Et je suis pas dans l'effort d'essayer de la sortir tel jour, de lui donner un bon titre, qu'il y ait le maximum de gens qui regardent ou quoi que ce soit. Je fais juste cette vidéo pour montrer ce que j'expérimente et c'est tout. Il y aura peut-être certaines personnes qui se seront ennuyées pendant ce vlog qui était quand même très court. Mais d'autres auront compris ce que je vais faire passer à travers ce vlog et à travers moi. Donc non pas une plus belle image de la vie, mais juste la vie telle qu'elle est. Donc sur ce, moi je vais retourner dans mon silence et je vous dis à la semaine prochaine.